j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce petit pot à crayon ou à maquillage ou à ce que vous voulez. Donc vous voyez, il est plié, il tient debout. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur parce que vous avez plein de compartiments. Et du coup il vous suffit de déplier, hop, pour avoir accès à toutes vos fournitures ou vos crayons. Vous allez voir, cette vidéo est très simple à réaliser, tout le monde peut le faire. Donc pour réaliser cette trousse originale, il nous faut un morceau de tissu extérieur, un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante et un morceau de tissu doublure de 25 cm de haut par 50 cm de long. Il nous faudra également deux tissus doublure de 5 cm par 42 cm. Donc pour commencer, je vais simplement coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur, celui-ci. Donc j'ai bien collé mon thermocollant à mon tissu. Maintenant je peux le laisser de côté. Je vais prendre les deux morceaux de tissu doublure de 42 cm par 5 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, on va mesurer 2 cm sur un des deux côtés, 2 cm, on trace une ligne avec notre crayon qui s'efface ou une règle. Je fais pareil ici, sur celui-ci. Et je vais retourner mon tissu jusqu'à ma ligne des 2 cm. Je vais mettre une pince. Hop, je fais pareil de ce côté. Et je vais mettre une pince. Maintenant que j'ai retourné, je vais passer un coup de fer pour bien aplatir et donner le pli à mon tissu. Donc j'ai repassé, donc ça a bien donné le pli à mes tissus. Maintenant, je vais mesurer 2 cm et demi. Et je vais tracer sur la longueur, et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface, ou une craie. Hop, pareil sur l'autre, 2 cm et demi. Hop, je trace ma ligne. Mes lignes sont tracées. Maintenant, je vais retourner mon tissu une première fois jusqu'à la ligne. Je vais passer un coup de fer. Ensuite, je retourne, donc sur toute la longueur, bien évidemment. Ensuite, je retourne la seconde partie, pareil, jusqu'à la ligne. Et je passe un coup de fer. Et ensuite, je vais retourner une dernière fois les tissus sur eux-mêmes. Et je vais passer à nouveau un coup de fer sur toutes les longueurs. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc, j'ai bien repassé mes tissus, donc ça donne ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, à 5 mm du bord du tissu sur les deux côtés en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Je suis en place pour la couture. J'ai bien allongé mon point à 3,5. Donc c'est parti. J'oublie pas de faire mon point d'arrêt au début et à la fin. Et mon point d'arrêt. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc j'ai bien fait les surpiqûres sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je reprends mon grand morceau de tissu thermocollé. En partant du haut, si votre tissu a un sens, je vais mesurer 5 cm sur un des deux côtés.
Je vais mettre de ce côté, hop, 5 cm. Et je fais une marque avec mon crayon qui s'efface. J'ai ma marque à 5 cm ici. Maintenant, je vais prendre mes deux petits liens que j'ai fabriqués. J'ai les côtés qu'on a retournés, pardon, les côtés qu'on a retournés au départ ici. Donc, je mets bien les deux du même côté. Je prends mes deux tissus, je les aligne et je vais les positionner juste au-dessus, enfin juste après, pardon, mes 5 cm. Je vais mettre une pince pour les maintenir et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu mes deux petits liens, donc vous voyez, ils tiennent bien et j'ai bien le morceau retourné de ce côté. Ensuite, donc je laisse mes deux petits liens ici. Je prends le morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je vais mettre des pinces de façon à le maintenir. Donc j'ai mis des pinces. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Mais pour cette couture, enfin je vais laisser une ouverture sur le bas du tissu. Donc si vous avez, si votre tissu a un sens, vous laissez sur le bas. Une ouverture d'environ 10 cm, 10-12 cm, ça suffira pour retourner le tout. Donc je couds à 1 cm du bord ici. Je remonte ici, je descends. Et je m'arrête à ma pince de façon à laisser mon ouverture ici pour pouvoir retourner. Donc c'est parti pour la couture. Je pars de ma première pince. Hop, j'oublie pas mon point d'arrêt. Je vais doucement. Hop, lorsque j'arrive à 1 cm du bord, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne et je continue ma couture. J'arrive à 1 cm du bord, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne et je continue ma couture. Pareil, 1 cm du bord, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne et je repars sur ma couture. Un centimètre du bord, je plante, je lève et je rabaisse. Et là, donc j'arrive au dernier côté, donc vous voyez, c'est ma dernière pince, je vais m'arrêter à ma dernière pince, de façon à laisser mon ouverture comme prévu. Et je fais mon point d'arrêt. Donc, ma couture est bien faite tout le tour, j'ai mon ouverture ici. Maintenant, je vais casser mes angles. Donc, pour ça, je prends mes ciseaux et je vais découper les angles comme ça. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Maintenant, je peux retourner tout mon projet et bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc, j'ai bien
mes petits liens ici sur le côté. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour tout aplatir et par la même occasion, je vais tirer sur mes tissus ici de façon à les positionner bien l'un contre l'autre et je vais passer également un petit coup de fer pour pouvoir avoir le pli. Donc j'ai bien repassé, j'en ai profité donc pour repasser ici et donc marquer le pli de mon ouverture. Maintenant, donc j'ai mon ouverture ici. Je vais venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma couture tout le long ici, seulement en bas. On est parti pour la couture. Je suis bien à 5 mm du bord. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je vais doucement parce que cette couture va se voir, donc il faut qu'elle soit la plus jolie possible. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Ma surpiqûre est bien faite ici en bas. Maintenant, je retourne mon tissu. J'ai mes liens ici. Donc, en partant du haut, je vais mesurer 2 cm. 2 cm. Avec mon crayon qui s'efface, je fais un petit trait sur le côté. De l'autre côté, pareil, 2 cm. Je fais un petit trait et je vais replier cette partie jusqu'à mes 2 cm. Donc j'ai mes 2 cm, j'ai ma partie du bas que j'ai remontée. Ici pareil. Maintenant que j'ai remonté mon tissu, je vais faire une couture tout le tour au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc c'est-à-dire que je pars d'ici, je fais ma couture ici, ici et ici. Donc j'ai bien cousu tout le tour, donc maintenant ça donne ça. J'ai bien fait mes surpiqûres vraiment de partout. Maintenant on va mesurer. Donc hop, je positionne comme ceci. Je vais mesurer 8 cm en partant du bord de mon tissu. Je m'aligne bien. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie, je vais tracer une ligne. Alors pour moi sur le tissu qui est le plus blanc, celui-ci. Ensuite, je continue 8 cm. Je retrace une ligne. Toujours pareil. Pareil, 8 cm. Encore. Hop. N'utilisez pas un crayon normal parce que après ça va se voir, vous ne pourrez pas l'effacer sinon. Voilà, donc j'ai tracé tous les 8 cm mes lignes. Maintenant, hop, on va faire à chaque fois sur chaque ligne une couture au point droit. On va partir d'ici en haut, on fait un point d'arrêt. On fait une couture au point droit jusqu'en bas en allongeant notre point à 3,5. Ici, ici, ici et ici, sur chaque ligne. Je fais la même chose sur chaque ligne. J'ai fini mes coutures, j'ai passé un petit coup de fer pour enlever les marques de crayon. Donc là j'ai rempli avec quelques fournitures pour moi, mais ensuite je vais en faire une pour mes enfants par exemple avec leurs petits crayons. Comme ça ils pourront glisser ça sur leur bureau et du coup ils pourront aussi le transporter de partout quand ils ont envie de faire des dessins ailleurs. Dessin, maquillage, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Et donc on a juste à faire un petit nœud ici pour le fermer et pour qu'il tienne debout.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!